لم يتركوا الردة. لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est un extrait d'une émission de la chaîne qatari Al Jazeera datant de 2013, avec Youssouf Al-Qaradawi, un érudit égyptien influent décédé en 2022, qui a marqué le droit islamique et les débats contemporains avec des vues controversées sur le djihad et les relations interreligieuses. Membre clé des Frères musulmans et président de l'Union internationale des savants musulmans, il a été une figure centrale du monde musulman moderne. Et les paroles que vous venez d'entendre illustrent comment la répression religieuse va bien au-delà des simples punitions. Elle est un outil puissant pour maintenir l'ordre, en particulier dans les sociétés islamiques. Le tout, bien sûr, soutenu par les textes sacrés de l'islam sunnite. في المرتدين وجاءت أحاديث كثيرة، مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة يعني في أن يقتل المرتد. Les sanctions contre l'apostasie et le blasphème ne sont pas de simples châtiments, mais des moyens de préserver l'autorité religieuse. Imaginez vivre dans un monde où votre foi n'est pas seulement une croyance personnelle, mais un pilier central de l'ordre social. Cela soulève une question cruciale. Qu'en est-il aujourd'hui des mouvements d'apostasie et de sécularisation dans le monde musulman? Comment ces dynamiques se transforment-elles face à une répression aussi brutale? Selon un rapport du Pew Research Center, de nombreux pays musulmans criminalisent toujours l'apostasie, souvent avec des sanctions extrêmement sévères. Des organisations comme Human Rights Watch et Amnesty International rapportent régulièrement les persécutions endurées par ceux qui renoncent à l'islam, soulignant ainsi l'importance de notre action. L'apostasie, c'est le reniement ou l'abandon de sa religion. Dans le contexte de l'islam, les conséquences peuvent aller de la pression sociale intense jusqu'à la peine de mort dans certains pays. En 2024, malgré les textes de loi qui devraient garantir la liberté de conscience au Maroc, en Tunisie et en Algérie, les apostats y subissent des pressions sévères, des menaces et parfois des peines d'emprisonnement. En Malaisie, on envoie les apostats dans des camps de rééducation religieuse. Au Pakistan, ils risquent prison et violence. En Arabie Saoudite, c'est la décapitation publique. En Iran, l'apostasie mène souvent à la torture et à l'exécution. Même en France, un bastion de la laïcité, les apostats luttent contre des pressions sociales écrasantes. Mais ce tableau décrit-il une sombre fatalité ou fait-il écho à des tendances plus complexes? Dans cette vidéo, nous dévoilerons les enjeux essentiels de l'apostasie et de la sécularisation, en explorant les chiffres clés, les figures d'apostats emblématiques, le totalitarisme religieux, quelques parallèles avec des mouvements totalitaires en Europe et la vigilance face à la récupération politique. En 2024, 69 pays criminalisent encore l'apostasie ou le blasphème. Parmi eux, 43 sont à majorité musulmane et 21 à majorité chrétienne. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que 12 de ces pays, tous à majorité musulmane, condamnent directement l'apostasie, et dans 10 d'entre eux, la peine de mort est encore en vigueur. Dans de nombreux cas, les autorités détournent les lois contre le blasphème pour cibler ceux qui abandonnent leur religion. Au Pakistan, par exemple, ces lois sont souvent utilisées pour emprisonner les apostats et les exposer à des violences de la part de la communauté. Pourtant, en 2019, l'Arab Barometer, un réseau de recherche non partisan, a révélé que le nombre de personnes se déclarant non religieuses dans le monde arabe a doublé depuis 2013, passant de 8% à 13%, signalant une volonté croissante de séparer la religion de l'État et de promouvoir la liberté de conscience. En surface, des mouvements sociaux dans des pays comme ceux du Maghreb ont poussé les autorités à prétendre prendre en compte la demande de sécularisation de la nouvelle génération. En Tunisie, la constitution de 2014 garantit la liberté de conscience et après le printemps arabe, des réformes séculaires importantes ont été introduites. Le Maroc a également fait des progrès avec le code de la famille, la Moudawana, en 2004 et les manifestations en Algérie en 2019, le Hirak, ont révélé un désir croissant de séparation entre religion et État. Deux pays illustrent particulièrement bien la complexité de la sécularisation dans le monde musulman. En Iran, malgré le régime théocratique, le nombre de non-religieux, notamment chez les jeunes, augmente. Un sondage de 2020 indiquait que 47% des Iraniens se déclarent non-religieux. À l'inverse, la Turquie, historiquement laïque, fait face à des pressions croissantes pour réintégrer la religion dans l'État sous la présidence d'Erdogan.
Il faut ajouter que les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la diffusion des idées séculaires, avec des pages et comptes athées attirant des millions d'abonnés. Bien que cette visibilité croissante ait ouvert des fenêtres sur la réalité des apostats et blasphémateurs, les dangers restent omniprésents. La répression religieuse, armée de lois draconiennes et d'une pression sociale écrasante, fait de la sortie de la religion un défi de taille. Mais ces idées destructrices n'ont pas leur place ici. Tu n'as pas prononcé une seule parole sensée. Pour comprendre vraiment l'impact de cette répression sur les individus, il suffit de se pencher sur les trajectoires de ceux qui ont défié ces systèmes. Deux figures contemporaines mondialement connues illustrent la réalité de l'apostasie en islam et ses conséquences. Tout d'abord, il y a celle de Salman Rushdie, synonyme de littérature et de controverse. Cet écrivain britannique, d'origine indienne, a marqué l'histoire littéraire et politique par notamment une de ses œuvres et la réaction qu'elle a suscitée. Salman Rushdie. Salman Rushdie. Salman Rushdie. Salman Rushdie. Salman Rushdie. Voici l'histoire d'un homme dont les mots ont provoqué une tempête mondiale. Des protestations dans le monde entier contre lui et son livre « Les versets sataniques », qui est brûlé, même en Angleterre, où Salman Rushdie vivait à l'époque. Suivent des menaces de mort. We want Rushdie to be hanged, you see. My first Salman Rushdie and kill him, you know? Le 14 février 1989, l'ayatollah Khomeini, leader suprême de l'Iran, lançait une fatwa perpétuelle condamnant Salman Rushdie à mort pour blasphème. Cette fatwa visait à punir les versets sataniques, perçus comme une insulte à l'islam et au prophète. Rushdie, bien que sous protection policière, échappa à une tentative d'assassinat à New York en août 2022. Malgré sa condamnation toujours en vigueur, il poursuit son travail d'écrivain, restant un symbole de résistance et de détermination face à l'obscurantisme religieux. Pendant 5 ou 6 mois, je n'ai pas pu travailler du tout. Maintenant, ça fait 1 an. Donc me revoilà. La lutte continue. Le combat continue. Parlons maintenant de Cherif Gabr, ce jeune Égyptien dont l'apostasie et les critiques exacerbes de l'islam fait de lui une figure emblématique du combat pour la liberté de pensée. أين حرية التعبير التي تدعونها؟ ما عشان كلام بس يا أحمد مش فعل. من فضلك شريف، من فضلك اصمت أنت يا تلحود. يكمل. تفضل يا شيخ، تفضل. اصمت. نحن ليس لدينا مشكلة إطلاقا مع من ينتقد الدين، على عكس ما يظنه بعض المغرضين والملاحدة، لكن بشرط أن يكون نقدا إيجابيا يفيد الدين ولا يضره. À 31 ans, Gabr vit en cavale, condamné à la prison pour ses prises de position audacieuses. Pour certains, il incarne un héros moderne de la liberté d'expression, pour d'autres, un provocateur déterminé à ébranler les valeurs traditionnelles. Son combat a attiré l'attention des organisations de défense des droits humains qui réclament sa protection et la fin des poursuites contre lui. Salman Rushdie, Cherif Gabr. Plus de 40 ans séparent ces deux hommes condamnés au même combat, celui de la liberté de conscience et de la vie sous la menace. Les régimes islamiques, bien qu'ils s'appuient sur des doctrines religieuses, comme la charia, partagent beaucoup de caractéristiques avec les régimes totalitaires tels que définis par des penseurs comme Umberto Eco et Hannah Arendt. Un mouvement totalitaire est international dans son organisation, universel dans sa visée idéologique, planétaire dans ses aspirations politiques. Aujourd'hui, nous voyons émerger en Europe et en Amérique des mouvements et partis politiques d'extrême droite qui empruntent certaines de ces caractéristiques. Le nationalisme exacerbé est une caractéristique clé des idéologies totalitaires, voire fascistes. Nous le retrouvons assez clairement dans les mouvements d'extrême droite actuels. Ils prônent souvent une vision homogène de la nation, dans laquelle une identité nationale, souvent liée au sang, doit être protégée contre les influences étrangères.
Des partis tels que le Rassemblement national en France ou l'Alternative pour l'Allemagne insistent sur la préservation de ce qu'ils considèrent comme une culture nationale, contre l'immigration perçue comme une menace. Les régimes islamiques défendent une identité religieuse pure, souvent en opposition à toute autre minorité ethnique ou religieuse, qui constitue un danger pour la pureté de cette identité. Il suffit d'ailleurs de remplacer les termes nation ou culture par umma ou valeur islamique, et les deux narratifs sont parfaitement interchangeables. Cagoulés munis d'armes de guerre en plein cœur de Paris, ils ouvrent le feu. Abattent un policier et revendiquent leur acte. Les régimes totalitaires et fascistes ont toujours cherché à contrôler la presse et à réprimer la dissidence. Aujourd'hui, certains mouvements d'extrême droite pointent du doigt les médias traditionnels, qu'ils qualifient de woke, de gauchistes ou de mainstream. Ils suggèrent que cette presse servirait l'agenda de l'establishment. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. L'administration Trump a fréquemment attaqué les médias, tout comme le gouvernement de Viktor Orban en Hongrie, qui a imposé un contrôle strict sur la presse. En Italie, une journaliste a été condamnée à payer 5 000 € pour s'être moquée de la petite taille de Giorgia Meloni. Quant au régime islamique, ils imposent une censure bien plus stricte de l'information pour étouffer toute critique. Ces deux journalistes afghans dévoilent des blessures difficiles à regarder. Alors qu'ils couvraient une manifestation mercredi, ils ont été tabassés par des talibans. Tant que je ne serai pas, monsieur Gisbert, à vos yeux, tant que je ne serai pas peint en noir, je ne serai pas antiraciste, bien sûr. Si c'est votre humour, d'accord. Oui, prenons-le comme tel. Non, ce que je vous demande... Excusez-moi, c'est de l'humour gaulois. La création d'un ennemi commun, de bouc émissaire, est un outil très efficace utilisé par les régimes totalitaires pour unir la population autour de la peur, de la méfiance ou de la suspicion. Les mouvements d'extrême droite exploitent également cette stratégie et considèrent les migrants, les réfugiés et souvent l'islam comme des menaces à l'ordre national. Ces boucs émissaires changent évidemment selon l'époque. La Ligue du Nord, en Italie, le Parti pour la liberté de Geert Wilders aux Pays-Bas, ou encore Reconquête en France, utilisent des rhétoriques anti-immigration et anti-islam comme seuls arguments idéologiques. Les régimes islamiques désignent systématiquement des ennemis extérieurs et intérieurs pour justifier leur répression. Une tactique similaire est bien moins subtile que celle utilisée par les extrêmes droites occidentales pour promouvoir la peur et la division. Plusieurs minorités arrivent à fédérer ces deux totalitarismes. So I had to escape. The Taliban should stop their abuse of LGBT people and protect them from vigilantes. Other countries should urgently grant asylum to any LGBT person facing persecution in Afghanistan. Anaya, j'ai eu ma sœur assassinée. Fi Mftaha, la wilaya de Blida, en 1994, à cause de ce chiffon. Voilà, elle n'avait même pas 17 ans. Elle n'avait que 16 ans et demi. Voilà. وعلاش مدام؟ على جال الحجاب. ما حبتش دير الحجاب. قالت لهم جو بريفير بورتي لا روب كابيل وما نديرش الحجاب هذا تاعكم تاع العرب. ما حبتش. Eh ben, ils l'ont lâchement assassiné. Au moins, un wanaya شفتها quand ils l'ont assassiné. Elle s'appelait Katia Bengana. Les régimes totalitaires imposent souvent des rôles de genre stricts et rétrogrades. Ils promeuvent des valeurs patriarcales et s'opposent très souvent à l'égalité des sexes et aux droits des femmes. Le droit à l'avortement est un sujet presque systématique dans les programmes des régimes d'extrême droite. En Europe et en Amérique, des figures politiques cherchent à restreindre cette liberté, menaçant des décennies de progrès en matière de droits des femmes. Et à faire taire les Américains qui croient en la sainteté de la vie. En 2020, le Rassemblement national s'était opposé à la condamnation de la Pologne, qui avait interdit de fait l'avortement
l'avortement en dehors des grossesses dans des cas d'inceste, d'agression sexuelle ou de mise en danger directe de la santé de la mère. Ce même parti n'a pas soutenu la résolution d'inscription du droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Que l'avortement doit être la dernière extrémité et qu'il ne peut pas être un mode de contraception. Nous n'allons évidemment pas nous étendre sur la perception de la femme de la part des théocraties islamiques. Un petit tour dans les textes de jurisprudence nous renseigne assez clairement sur leur place dans la société. Woman doesn't have that much right. Why not? Il est tout de même important de garder à l'esprit que les institutions internationales, qui avaient pour but d'initier et d'inciter l'adoption des principes des droits de l'homme, semblent céder sous certaines pressions géopolitiques qui façonnent ces actions. Les droits des femmes et des enfants sont en recul dans le monde. Il faut ajouter le relativisme culturel et le militantisme décolonial qui tendent à normaliser la discrimination de genre et les violences et abus dont les femmes et les enfants sont victimes. Le respect des valeurs traditionnelles, étroitement liées aux religions, prime sur l'intégrité des individus. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction ? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance aussi pour eux. Oui. C'est comme une maladie Oui, un petit peu, c'est contre nature. Les régimes autoritaires et fascistes ont systématiquement persécuté et continuent de persécuter les minorités pour leur orientation sexuelle. Les mouvements d'extrême droite actuels continuent de s'opposer aux droits des LGBT, invoquant des traditions culturelles ou religieuses pour justifier la discrimination. En Hongrie, Viktor Orban a adopté des lois interdisant ce qu'il considère comme de la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs et restreignant l'adoption par les couples de même sexe. En Russie, sous Vladimir Poutine, les lois contre la propagande gay limitent l'expression et les manifestations LGBT. En Pologne, le parti Droit et Justice a soutenu des zones anti-LGBT. En Italie, bien que moins prononcée, Giorgia Meloni a exprimé des positions conservatrices qui pourraient menacer les avancées vers l'égalité et la protection des droits des personnes LGBT. Au Brésil, Jair Bolsonaro a exprimé des opinions homophobes et cherché à réduire les protections légales pour les personnes LGBT. Aux États-Unis, des législateurs républicains ont introduit des lois pour restreindre les soins de santé pour les personnes transgenres et interdire les discussions sur l'identité de genre dans les écoles. Les régimes islamiques, quant à eux, ne font même pas semblant. On emprisonne ou on exécute ceux qui sont identifiés comme LGBT. En somme, bien que les régimes islamiques rigoristes et les mouvements d'extrême droite en Europe et en Amérique diffèrent dans leur univers sémantique, ils partagent de nombreux traits communs dans leur approche autoritaire et dans leur rhétorique populiste. La lutte pour les droits des femmes, des LGBT et la liberté d'expression sont des batailles cruciales pour préserver nos démocraties face à ces tendances autoritaires quelles qu'elles soient. Nous appartenons à un groupe d'apostats, mais avant tout, nous sommes des humanistes et des progressistes. Notre lutte pour la liberté de pensée et contre l'idéologie islamique rigoriste est un combat pour les droits universels, la dignité humaine et la justice sociale, et non pas un combat contre les musulmans. Nous sommes conscients qu'en nous opposant à l'idéologie islamique, nous pourrions sembler être des alliés naturels des extrêmes droites. Ces mouvements s'opposent à l'islam, mais leurs motivations sont bien différentes. Ils s'appuient souvent sur la haine, le rejet et la division. Notre combat peut être récupéré par ces forces, car nous semblons avoir un ennemi commun. Mais nous ne sommes pas dupes. Ce qui nous anime, c'est notre lutte contre ce qui fait le socle commun des extrêmes droites et des régimes islamiques. Nous combattons le nationalisme et l'identitarisme exclusif, le rejet des minorités, la suppression des libertés individuelles et la répression des droits humains. Nous devons rester vigilants et clairs dans notre position. Notre ennemi n'est pas une religion, mais toute forme de dogmatisme et d'oppression d'où qu'il vienne. Faites attention, ne laissez pas notre combat être détourné par ceux qui prônent l'exclusion et la haine. Restez fidèles à nos valeurs de liberté, de justice et de respect pour tous les individus, indépendamment de leurs origines, de leur religion ou de leur orientation. Nous ne laisserons pas notre cause devenir un outil de division par ceux qui cherchent à semer l'intolérance. Nous devons rester résolus, forts
et intransigeant face à toute forme d'oppression et de totalitarisme.